Je viens de découvrir un garage abandonné rempli de monstres marins mortels, comme des anguilles géantes, des poissons-pierres venimeux, des extraterrestres et des requins. Mais vous vous demandez peut-être comment toutes ces créatures bien folles ont pu se retrouver ici. Eh bien, j'ai reçu un message l'autre jour disant que le propriétaire de ce garage l'utilisait pour entreposer sa collection de poissons extrêmement rares. Mais malheureusement, il est récemment décédé, ce qui veut dire que personne n'est là pour s'occuper de ces animaux. Donc c'est à moi de les sauver. Cependant, ça ne va pas être si facile parce qu'on m'a dit qu'il y a 4 requins quelque part dans cette pièce, ainsi qu'une tonne d'autres poissons dangereux. Donc oui, on va devoir être extrêmement prudent. J'ai commencé ma recherche en faisant le tour de la pièce pour essayer de voir si je pouvais repérer quelque chose à l'intérieur des aquariums. Comme vous le voyez, l'eau était si trouble qu'on ne pouvait pas la voir à travers. Et comme la qualité de l'eau est là vraiment mauvaise, cela veut aussi dire que ces monstres marins n'ont plus beaucoup de temps devant eux. J'ai vite pris une épuisette et prélevé dans un aquarium quand soudain, elle est devenue plus lourde et j'ai compris qu'on avait trouvé notre première créature marine. Oh, on a attrapé quelque chose, hein, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Burk, c'est tellement gluant. À première vue, cela ressemble à un tas de caca, mais c'est en fait un concombre de mer. Ce qui est impressionnant avec ces créatures, c'est qu'elles n'ont ni cerveau, ni cœur, ni poumon. Donc oui, je ne sais pas vraiment comment une créature comme celle-ci survit, mais je peux en fait le sentir ramper sur ma main en ce moment. Cela signifie que si ce petit survit, peut-être que toutes les autres créatures ici ont encore une chance. Alors je l'ai mis dans un seau avec de l'eau, propre, et j'ai continué à fouiller dans l'aquarium, mais je ne trouvais rien. Alors je suis passé à l'aquarium suivant, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus fou. Oh, attendez, on a quelque chose, les gars. Oh là là! On dirait une sorte de homard, ou une écrevisse, ou peut-être un crabe. Franchement, les gars, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai jamais vu un pareil. C'est vraiment étrange, tout dufteux. On peut voir sur sa carapace, il y a des petits poils partout. Et au lieu de pince, on dirait qu'il a des petites pointes sur ses pattes. Si vous savez ce que c'est, dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je vais quand même le mettre dans un seau avant qu'il me pince. Nous avons très bien commencé, et les 2 créatures que nous avons trouvées étaient vivantes. Cependant, il nous reste encore beaucoup d'aquariums à explorer dans ce garage abandonné. Et les animaux vont devenir de plus en plus fous. J'ai donc continué à explorer le reste de la pièce quand, soudain, je suis tombé sur un petit aquarium posé au sol. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'inattendu. Attendez, je crois avoir vu une grenouille ici. Oh, il est là, je le vois. Monte dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Regardez ça. On a attrapé une petite grenouille, mais pas n'importe laquelle. Ceci est une grenouille à griffes africaines et elle est aussi albinos, ce qui la rend un peu plus rare. Honnêtement, je pensais qu'il n'y avait que des créatures marines ici, mais cela prouve qu'il pourrait y avoir toutes 100 à 100 taux d'animaux piégés ici. Donc ça va rendre cette mission de sauvetage beaucoup plus difficile. Je l'ai mis dans un seau et j'ai continué à chercher dans le réservoir pour voir s'il y en avait d'autres. Eh bien, j'en ai trouvé. C'est pas possible, hein, les gars. Regardez, on en a trouvé 2 de plus. Ils sont énergiques. Calmez-vous. On essaie de vous sauver. Oh non, ils s'échappent. Ce n'est pas bon. Heureusement, j'ai réussi à les retrouver et je les ai mis dans un récipient avec l'autre, ce qui veut dire qu'on en a sauvé 3 au total. Mais ensuite, j'ai aperçu quelque chose bouger dans l'un des aquariums et c'était gros. Les gars, je viens de voir quelque chose de gros nager ici, mais je ne le vois plus. L'eau est extrêmement trouble. On sait qu'il est là, essayons de l'attraper avec notre épuisette. J'ai donné des coups d'épuisette sans voir ce poisson mystérieux jusqu'à ce que cela se produise. Oh mon Dieu, on l'a eu les gars! Incroyable! Je crois que c'est un poisson globe. Trop cool. J'en suis presque sûr que ça s'appelle un poisson globe à tête de chien. Même s'ils paraissent inoffensifs, il faut être très prudent en les manipulant. Et c'est parce qu'ils ont ces dents super tranchantes qui servent à casser des coquillages. S'il me mord avec ça, oui, ce serait vraiment mauvais. Oh non, il essaie de se gonfler, les gars. Ce n'est pas bon signe. Gonfler un poisson globe peut le stresser, voire le tuer. Ce que nous voulons éviter. Alors mettons juste ce gars-là dans un seau. Maintenant, comme cet aquarium était assez grand, ça veut dire qu'il pourrait y avoir plusieurs poissons dedans. Alors j'ai décidé de prendre d'autres épuisettes et j'ai réussi à attraper autre chose. C'est pas possible, ce poisson a une apparence folle, les gars. Je n'ai jamais vu ça auparavant. On a une sorte de créature marine mystérieuse ici, mais on dirait qu'elle a une énorme épine sur le dessus de la tête. Il faut faire attention en le tenant, mais ce poisson a une apparence incroyable. Dites-le en commentaire si vous savez ce que c'est, car je n'en ai aucune idée. Il semblait être le dernier poisson de l'aquarium. Alors je suis passé au suivant, et après avoir un peu cherché, j'ai repéré quelque chose de fou. Vous avez vu ça? Je pense que c'était une anguille. Où est-elle? Elle a disparu. Oh, je crois qu'on l'a.
Ouais, c'est bien une anguille. D'accord, mon pote. Oh là là, je l'ai eu. Ce truc est agressif. Je suis presque sûr que c'est un bébé murène et elles deviennent bien plus grandes que ça. Et la personne qui m'a parlé de cet endroit m'a dit qu'il y en a une ici qui fait plus d'1,50 m. Donc oui, je n'ai aucune idée d'où se trouve la grande, mais on a le petit bébé. Et oh là là, est-ce qu'il est gluant? C'est dégoûtant. J'ai mis l'anguille bébé avec les autres poissons et suis passé à autre chose. Et dans le prochain bassin, je suis tombé sur la créature la plus dangereuse jusqu'à présent. Oh non les gars, est-ce que c'est bien ce que je pense? Ça c'est un oursin, mais pas n'importe quel oursin. Voici un oursin à longues épines. Vous comprenez sans doute l'origine de son nom. Ils ont des épines extrêmement longues et à l'intérieur de ces épines se trouve un venin extrêmement toxique. Ces créatures comptent parmi les espèces les plus venimeuses au monde. Donc le fait qu'ils soient littéralement juste dans l'épuisette en ce moment me rend vraiment nerveux. Évidemment, je ne vais pas tenir cette créature à main nue. Alors j'ai rapidement mis des gants. De cette façon, je pouvais l'ajouter prudemment dans un récipient. Le prochain aquarium que j'ai trouvé était tout aussi sale, mais il y avait quelque chose de différent avec celui-ci. Celui-ci abritait le premier poisson d'eau douce de la vidéo. Oh, regarde, hein, il y a un poisson là. Les gars, je crois que c'était un flowerhorn, un gros poisson. Voyons si on peut l'attraper, il est juste là, dans ce coin. Allez, on essaie de te sauver. Il panique. Calme-toi, mon pote, j'avais raison. C'est bien un flowerhorn, leur apparence est vraiment incroyable. Ils sont connus pour leur tête très grosse. On en a attrapé un dans la dernière vidéo, mais c'était un bébé. Celui-ci est un adulte. Je n'en ai littéralement jamais vu un aussi gros, et certainement pas avec une tête aussi énorme. C'est vraiment impressionnant à voir. Beurre, que sa tête est molle. Je n'ai jamais touché leur tête avant. Regardez ça. On dirait un gros cerveau, c'est vraiment dégoûtant. Je l'ai mis dans un seau et je me suis dirigé vers le prochain bassin. Et celui-ci avait à peine de l'eau dedans. Je me suis dit qu'il était impossible que quelque chose vive dedans. En regardant de plus près, j'ai vu quelque chose bouger. Les gars, je suis presque sûr qu'il y a des poissons sauteurs de vase ici. J'ai failli passer devant cet aquarium sans m'arrêter parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. C'est sûrement voulu, car les poissons sauteurs de vase aiment l'eau peu profonde et peuvent marcher sur terre. Donc c'est la maison parfaite pour eux, sauf que c'est extrêmement sale. J'ai pris une épuisette et fouillé partout, mais ces poissons sauteurs de vase étaient très rapides. Ça m'a pris quelques essais, mais finalement j'en ai attrapé un. Oh là là, les gars, on en a vraiment attrapé un. Ça, juste là, c'est un poisson sauteur de vase. Et c'est l'un des plus gros que j'ai jamais vu. J'adore vraiment ces poissons. Ils ont vraiment l'air maladroits. Je veux dire, regardez leurs yeux là, c'est tellement mignon, mais aussi génial que ce soit, il y en a encore d'autres là-dedans. Alors, mettons ce gaz-là dans un seau et on va voir combien d'autres on peut attraper. Après avoir fouillé le reste de l'aquarium, j'ai pu trouver un autre périophthalme et il était encore plus gros que le premier. Voici le deuxième périophthalme, qui semble vraiment en bonne santé. Je suis surpris qu'il soit encore en vie vu l'état de l'aquarium. Mais l'essentiel, c'est qu'on les ait sauvés. Avec l'enclos des périophthalmes complètement vide, je suis passé à l'aquarium suivant et celui-ci était absolument immonde. J'ai fouillé un peu partout sans vraiment m'attendre à trouver, mais voici ce qui s'est passé. Oh, oh mon Dieu, gros poisson, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, entre dans l'épuisette. Oui, je l'ai eu. On dirait qu'on a encore attrapé un poisson mystère. Je ne pense pas qu'on en ait déjà eu un comme ça. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire avec lui, car s'il est un poisson d'eau douce et que je le mets dans de l'eau salée, il mourra. Maintenant, il n'y avait qu'une seule façon de savoir si ce bac était rempli d'eau douce ou d'eau salée, et c'était de la goûter. Oh, oh, d'accord. Je crois que c'est de l'eau douce. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je viens de faire ça? Je vais sûrement attraper une amibe ou un truc comme ça. Si c'est ma dernière vidéo, vous savez pourquoi. En mettant le poisson dans un seau, j'ai vu qu'il avait des marques de morsure. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, il n'était sans doute pas le seul poisson dans l'aquarium. J'ai donné quelques coups d'épuisette de plus quand soudain, cela est arrivé. Oh, oh mon Dieu, quelque chose vient de nager dans mon épuisette, regardez ça. Ça, ici, ça s'appelle un bichir. Et ces poissons sont vraiment géniaux. Ce sont en quelque sorte des dinosaures vivants. Ils existent depuis des centaines de millions d'années. Et en plus de ça, ces poissons sont aussi connus pour être assez agressifs. Donc c'est sûrement lui qui attaque les autres poissons. Pour être sûr, matin, on met ce gars dans un seau et on prend d'autres filets. Après ça, j'ai pu trouver un autre poisson dans l'aquarium, et c'était un poisson-chat Raphaël tacheté. Je ne veux pas porter malheur, mais je viens de réaliser que toutes les créatures trouvées ici étaient vivantes, même abandonnées depuis longtemps. Ouais, je n'aurais probablement pas dû dire ça parce que dans l'aquarium suivant, il y avait quelque chose de vraiment déchirant. Oh non les gars, je crois que j'ai porté malheur. Là, c'est un bébé requin, mais il ne bouge pas.
Maintenant, si vous vous souvenez, j'ai dit qu'il y avait un total de 4 requins dans ce garage. Et on m'a dit que l'un d'eux était un bébé et les 3 autres étaient des adultes. Et si vous connaissez un peu les animaux, vous sauriez que les bébés sont les plus fragiles. Il semble que nous soyons arrivés trop tard pour celui-ci, mais il reste une chance que les 3 autres soient encore en vie. Alors je suis passé au réservoir suivant, et après seulement quelques coups d'épuisette, j'ai remonté quelque chose de complètement fou. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attends une minute, je crois que c'est une rascasse-pierre. Oh mon Dieu, j'ai failli l'attraper à main nue, les gars. Il faudra être très prudent en le manipulant. Et c'est parce que c'est l'espèce de poisson la plus venimeuse au monde. Tellement venimeux qu'une seule piqûre de ce type, et ce serait fini. Oh là là. Tu sais, il devrait vraiment mettre un autocollant « Ne pas toucher » sur cet aquarium. Je veux dire, j'ai littéralement failli mourir juste là. Aussi terrifiant que cela ait été, j'ai pris d'autres filets et j'ai réussi à attraper un deuxième poisson-pierre. Ouais, c'est de plus en plus fou. Celui-ci est encore plus gros que le premier. Regarde ces grandes épines. Oh là là, ces trucs-là sont vraiment remplis de venin. Donc il vaut vraiment mieux s'en éloigner. Après avoir trouvé 2 poissons-pierres, je les ai tous les deux mis dans un seau et j'ai continué. Dans le bassin suivant, j'ai vu les créatures pismarines les plus folles jusqu'ici. Les gars, je vois beaucoup de poissons bouger ici, mais l'eau est trop trouble pour savoir ce que c'est. Donc je suppose qu'on va devoir commencer à pêcher avec le filet pour découvrir ce qu'il y a. Oh là là, les gars, regardez ça. Quelque chose vient de nager dans le filet. C'est quoi ce truc? Mon Dieu, vous voyez ce que je vois? Je ne sais même pas quoi dire en ce moment. Je n'ai jamais vu ce poisson, il a vraiment une apparence étrange. J'ai mis le poisson mystérieux dans un seau et j'ai continué, et à la toute prochaine prise, j'ai attrapé autre chose. Oh là là, est-ce une étoile de mer? Je crois que oui, mais pas une étoile de mer ordinaire. En fait, je pense que ça s'appelle une ophiure, et elles ont vraiment une apparence folle. Je n'en ai jamais vu en vrai, et ça fait vraiment bizarre au toucher. Regardez, il rampe sur moi. C'est une petite pieuvre. C'était vraiment une découverte géniale, mais en regardant de plus près dans l'eau, j'ai aperçu ce qui ressemblait à une autre étoile de mer, mais celle-ci était un peu différente. Oh là là, je l'ai attrapée! Les gosses, ça ressemble à une autre ophiure, mais elle est rose. C'est dingue. Je n'en ai jamais vu ainsi. Donc oui, je n'étais pas certain si c'était un albinos ou simplement une autre espèce. Si vous savez, dites-le en commentaire. Cet aquarium était rempli de créatures marines incroyables. Alors, j'ai pris quelques autres coups d'épuisette et j'ai réussi à attraper autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un homard, mais pas un homard ordinaire. Regardez ses couleurs. Il est violet et orange avec toutes ses taches. C'est complètement fou, les gars. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout ce qu'on attrape dans cet aquarium, c'est quelque chose que je n'ai même jamais vu auparavant. Et eh bien, ça ne s'est pas arrêté là. Après avoir pris encore quelques coups de filet, j'ai réussi à sortir une dernière créature de cet aquarium, et c'était la plus cool jusqu'à présent. Les gars, on vient d'attraper un hippocampe. Oh là là, regardez sa taille! Je n'avais jamais vu un hippocampe aussi grand. J'ignorais qu'il pouvait atteindre cette taille. Les hippocampes comptent parmi mes animaux préférés au monde. Leur apparence est vraiment unique et incroyable. Et mec, ils sont forts, et regarde-le. Il s'accroche à mon doigt comme un petit singe en ce moment. C'est vraiment fou. Je l'ai mis dans un seau et je suis passé au bassin suivant. J'ai aussitôt remarqué un gros objet en mouvement à l'intérieur. Je crois que c'est encore un poisson globe, mais différent du premier. Celui-ci s'appelle poisson globe porc-épic. Je suis sûr que vous comprenez pourquoi on les appelle ainsi. Ils ont de grands piquants sur tout le corps. Aïe. Et ça fait mal. Ils sont vraiment très pointus. Aïe. D'accord. Eh bien, même si ces piquants font vraiment mal, cette créature est super adorable. Alors, on va le mettre dans un seau et on va voir ce qu'il y a d'autre là-dedans. Et j'ai pris quelques filets de plus, et après n'avoir pas trouvé grand-chose, j'ai réussi à remonter quelque chose de totalement inattendu. Oh les gars! Oh là là! Est-ce que c'est bien ce que je pense? Je suis presque sûr qu'on vient de trouver une autre espèce de poisson venimeux. Celui-ci s'appelle un poisson-scorpion. Comme le poisson-pierre, ces poissons sont très venimeux. Oh là là! D'accord. Je ne devrais pas le tenir maintenant. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Vous voyez? Oh là là! D'accord. Vous pouvez voir juste là ces énormes épines. Si elles vous touchent, ça ne va pas vous tuer, mais ça ferait vraiment mal. Donc je vais aller le mettre dans un seau avant qu'il ne me pique. Après ça, je n'ai rien pu trouver d'autre dans l'aquarium. Alors je suis passé au suivant, et à l'intérieur, il y avait l'une des créatures les plus mortelles jusqu'à présent. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était une crevette menthe. Ce n'est vraiment pas bon. Si vous ne savez pas ce qu'est une crevette menthe, en gros,
elles ont le coup de poing le plus puissant du règne animal. Elles sont si puissantes soit qu'elles peuvent casser la vitre de vos aquariums. Si l'une d'elles vous frappe, elles peuvent vraiment vous casser le doigt. Celle-ci semblait énorme, c'est vraiment effrayant. J'ai plongé mon épuisette et après plusieurs essais, j'ai remonté quelque chose. J'avais raison. C'était une crevette menthe pan monstrueuse. Oh, c'est dingue. Oh, regardez la taille de cette crevette menthe. Je n'ai jamais eu aussi peur qu'en ayant un animal dans mon épuisette. Là, je ne peux littéralement pas m'approcher de lui, sinon il va me casser le doigt. Je ne sais pas quoi faire, les gars. C'est vraiment risqué. Je l'ai mis dans ce récipient pour essayer de mieux l'observer. Et disons simplement qu'il n'était pas content. Oh mon Dieu, vous avez entendu ça? Il vient de frapper la vitre, les gars. Oh mon Dieu. Même si c'était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues, il y avait d'autres créatures mortelles dans le garage. Eh bien, il ne restait plus que quelques aquariums que nous n'avions pas encore explorés. Donc, on s'approchait du but. Ensuite, je suis tombé sur un autre aquarium posé au sol. Et en regardant à l'intérieur, j'ai aperçu un axolotl. J'en ai vu un, puis un autre, et encore un. Il y en avait vraiment beaucoup ici. Incroyable, les gars. Regardez ça, on en a attrapé 2 dans une seule épuisette. On dirait qu'on a un albinos et un normal. Je voyais encore qu'il y en avait beaucoup d'autres dedans et l'eau est assez chaude. Eh bien, si vous connaissez un peu les axolotls, vous sauriez qu'ils ont besoin d'eau froide pour survivre. Donc il faut qu'on se dépêche de sauver les autres parce qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. J'ai soigneusement mis les axolotls dans un seau et j'ai pris une autre grosse poignée et c'est là que j'ai sorti le plus gros axolotl jusqu'à présent. Regardez la taille de celui-là, les gars. C'est un des plus gros axolotls que j'ai jamais vu. Vous savez quoi? Au début, je pensais que c'en était un autre albinos, mais maintenant que je le regarde de plus près, je pense en fait que c'est un axolotl doré, ce qui le rend beaucoup plus rare. Je suppose que la personne qui les collectionnait se spécialisait dans les axolotls dorés, car j'en ai trouvé 2 autres dans l'aquarium, plus un albinos et un normal. Regardez ça, les gars, on a une poignée d'axolotls. Je suis presque sûr qu'on les a tous sauvés dans cet aquarium. On en a environ 7 au total. Regardez tous ces dorés, je n'en ai jamais vu autant. Dans l'aquarium suivant, il y avait 2 gobies dragons à l'apparence extraterrestre et un poisson-nez d'éléphant très cool. Et juste à côté de cet aquarium, il y en avait un autre avec 2 bébés poissons clowns à l'intérieur. Ces petits étaient adorables, mais nous cherchions toujours l'anguille géante et les requins. Et à ce moment-là, il ne restait plus que 3 aquariums que je n'avais pas encore explorés. Et c'étaient les plus grands de tous. J'ai décidé de commencer par le plus petit aquarium des 3. Et après avoir fouillé un peu, j'ai repéré ce qu'on cherchait depuis le début de cette vidéo. Oh là là, un requin. Un requin juste là. Regardez ça, les gars. Il y a un requin ici, je ne sais pas s'il est vivant ou non. Allez, mon pote, entre dans l'épuisette. Oh, il est gros. Il tient tout juste dans l'épuisette. On l'a fait, les gars, on a attrapé un autre requin vivant. C'est complètement fou. Bon, il faut faire attention, il pourrait avoir des dents extrêmement tranchantes. Ah oui, il en a vraiment, les gars. C'est effrayant. Je ne sais pas quel requin c'est, mais il est bien plus gros que le premier. Il essaye de me mordre. Il essaye de me mordre. Bon, mettons-le simplement dans un récipient. Voilà, tout doucement. Dans le récipient, allez. Il semble s'être calmé. Je crois qu'il sait qu'on l'a sauvé. En tout cas, c'est l'une des découvertes les plus folles. Maintenant, continuons. Après ça, le bassin semblait assez vide et il n'y avait aucune trace des 2 autres requins. Je suis passé au bassin suivant et en plongeant mon filet, ceci s'est produit. Oh mon Dieu. Hélène, je pense qu'on a trouvé l'anguille. Regardez-moi la taille, elle est vraiment plus grande que le bassin. Il nous faut un filet plus grand, celui-ci ne suffira pas. Alors j'ai pris le plus grand filet que j'ai pu trouver et j'ai commencé à essayer de l'attraper. Et il ne m'a pas fallu longtemps avant d'attraper l'anguille monstrueuse. Oh, ce truc est tellement lourd, les gars. Oh là là, il va casser le filet. C'est complètement fou, les gars. Regardez la taille de cette anguille. C'est définitivement la plus grosse que j'ai jamais vue. Et regardez le motif sur lui. Il est tellement beau avec tous ses points. Oh, il essaie de me mordre. D'accord, non, ce n'est pas bon. Si vous ne le saviez pas, les murènes sont extrêmement agressives et elles ont une morsure très puissante. Je dois donc être très prudent avec ce gars. Oh, aïe. Il m'a mordu, mince. Je saigne, les gars. Ça fait super mal. Qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont extrêmement agressifs avec leurs dents. Et oui, ça le prouve bien. Avec le plus gros poisson trouvé, nous étions clairement sur la bonne voie. Alors j'ai continué à explorer le garage en espérant trouver le reste des requins. C'est probablement l'eau la plus dégoûtante qu'on ait vue. S'il y avait quelque chose ici, je doute que ce soit encore vivant. Mais par miracle, j'ai plongé mes filets et j'ai senti quelque chose bouger. C'était encore un autre requin. Tu te moques de moi? Comment ça peut être en vie?
Oh, ça sent tellement mauvais. Comment ce requin peut-il encore respirer? C'est dingue. C'est la même espèce que le précédent, mais celui-ci est un peu plus gros. Pourquoi veux-tu me mordre? Ces requins sont agressifs. Je le mets avec son copain dans le conteneur, on cherche l'autre. 3 requins sur 4 retrouvés. J'étais presque sûr que le dernier requin était dans ce bassin. J'ai continué à passer l'épuisette partout, puis soudain, c'est arrivé. Oh là là! Oh là là! Vous avez vu ça? Voilà le requin. Je viens de le voir, il est juste ici dans le coin. Allez mon pote. Dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Burk, attention, l'eau pleine de crottes gicle. Il vient de déchirer un trou dans l'épuisette. Oh mon Dieu, le voilà. Allez, oui. Je vais le lancer en l'air. Je vais le lancer. Oh, ça sent tellement mauvais. Mais tout ce qui compte, c'est qu'on l'a attrapé. On a attrapé le 4e et dernier requin. Détends-toi, mec, détends-toi. Celui-là est vraiment beaucoup plus gros que les autres requins. On dirait une autre espèce, Mossadegh, mais j'ignore laquelle. Je ne suis pas expert en requins. Mais dans tous les cas, c'est génial. Je n'arrive pas à croire qu'il soit encore vivant là-dedans. En fait, ça sent vraiment juste les excréments. Mais c'est quand même dingue, les gars. Nous avons maintenant officiellement une armée de requins, ainsi qu'une tonne d'autres créatures marines complètement folles. Et bien maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de les installer dans leurs nouveaux habitats. J'ai pris les devants et j'ai ajouté tous les animaux d'eau salée dans différents aquariums de mon garage, y compris la crevette menthe, le poisson scorpion, le poisson globe et le homard. J'ai ensuite ajouté tous les axolotls dans mon aquarium à axolotl avec de l'eau plus froide ainsi que les grenouilles et les gobies dragons. J'ai aussi offert à mon flowerhorn un bassin bien plus grand que son ancien aquarium. Et ensuite, il était temps de trouver un foyer pour l'anguille géante et les requins. J'ai donc ajouté l'anguille dans un énorme aquarium avec mes autres anguilles. Et ensuite, j'ai mis tous les requins dans mon immense aquarium à requins, qui est à la maison parfaite pour eux. Eh bien, les gars, quelle aventure folle c'était! Nous avons sauvé tellement de créatures incroyables de ce garage abandonné. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus, laissez un like et abonnez-vous ci-dessous. Aussi, assurez-vous d'aller voir les produits dérivés sur bassfishingproductions.shop. Nous avons de nouvelles casquettes, de nouveaux t-shirts, et voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!